Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre semaine, donc pour la semaine du 8 au 14 mai. On est passé donc la semaine dernière, le 5, en énergie de pleine lune du scorpion. Donc c'était une énergie de pleine lune du scorpion. D'ailleurs j'ai fait un tirage sur les énergies de la pleine lune. Et pour vous, donc j'ai mis ce tirage sous la vidéo que vous pouvez regarder. En résumé, il y avait un 3 de bâton et un 10 de bâton. Donc pour moi, en fait, pour résumer un petit peu ce challenge-là, en fait, on vous dit que vous êtes un petit peu vous avez l'impression d'être un peu en observation, en surveillance au niveau du professionnel. Et on vous dit surtout de vous fier à votre instinct par rapport à ça, d'une certaine manière. Alors on va voir si ça ressort, hein, parce que normalement la pleine lune peut avoir un effet, comme c'est une lune, sur ces 29 ou 30 prochains jours. Donc on va voir s'il y a toujours un effet sous ça. Je voulais également vous remercier du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, merci infiniment. On va commencer avec le petit oracle des anges, voir qu'est-ce que les anges vous apportent comme résultat pour vous les scorpions. Alors, je vais mettre ça comme ça. Quel message pour vous cette semaine les scorpions? La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, on vous demande ici d'avoir clairement la foi. Ensuite, on va voir un peu les cartes qui ressortent ici. Les scorpions du 8 au 14 mai. Quel message les cartes vont nous faire ressortir ici? Il y en a qui tombent. Là, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés. Hein. Trop. Ah voilà. Alors, j'ai le Sagittaire qui est ressorti ici avec la tempérance. Donc oui, la tempérance, elle est en période du Sagittaire. Donc peut-être que il s'est passé quelque chose qui aurait pu vous donner la foi, par exemple, dans la période de novembre-décembre, jusqu'à Noël environ, fin novembre jusqu'à décembre, et peut-être que depuis, vous devez garder la foi. Bon, on va essayer de regarder plus que ça. Ça peut être aussi intéressant. Ça peut nous parler aussi de la pleine lune. Actuellement, on est en pleine lune du Scorpion. Donc, c'est une pleine lune qui nous invite à nous recentrer sur nos propres émotions. Mais c'est comme si vous, vous êtes plutôt, vous espérez quelque chose sur la prochaine pleine lune. C'est-à-dire que peut-être entre le 5 et le 6 juin prochain. Vous êtes déjà dans l'avenir pour des questions précises, pour des questions importantes. En tout cas, il se peut que on vous demande d'avoir la foi parce qu'on vous dit quand même que vos anges sont présents. Alors, je vais rajouter ici l'oracle de la voix des âmes. Le Kémissaire. Alors. Bonheur. Oui, on vous dit d'avoir la foi. De toute façon, vous allez ici même retrouver votre bonheur. Si vous avez des petits soucis concernant le domaine professionnel, on vous dit qu'il y a des personnes avec qui vous pourrez discuter, qui pourraient vous revaloriser ou vous dire vos droits, par exemple. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Alors, je mets ces cartes ici et on continue avec la deuxième étape. Donc, les deuxièmes étapes, ça sera les cartes du haut, ça sera un peu ce que les cartes vont me dire de façon générale. Quoique j'ai un petit peu modifié mes cartes, mais c'est pas grave. On va plutôt regarder l'énergie ici centrale. Ouais, c'est pas grave. On va regarder l'énergie centrale, voir un peu ce que les cartes ont à nous dire de manière générale. Et avant tout ça, on va demander, on va voir l'énergie donc avec l'oracle avec l'oracle des sorcières. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ici clairement? On vous dit gratitude. Ouais, gratitude. Donc ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on vous dit d'avoir de la gratitude? Parce que vous allez pouvoir dire merci à quelqu'un ou à des personnes cette semaine. Donc là, on est dans une très très belle énergie. Il se peut aussi que vous allez avoir l'occasion de vous endormir plus sereinement. Il y a quelque chose qui va vous tranquilliser. Alors, on va se concentrer maintenant sur le tarot général. Donc, si on se réfère donc, à votre tirage 2023, vous aviez sur ce mois-ci donc un as de bâton inversé. Donc, l'as de bâton, il est très bien. L'as de bâton inversé, c'est juste que les choses viennent à vous un peu plus lentement. Mais d'une certaine manière, pour moi, vous avez un peu un but mystique, une approche mystique sur ce mois de mai
qu'il vous arrive une nouvelle quête en fait. Hein. Donc peut-être quelque chose qui avait été retardé parce que auparavant vous avez pour X raisons retardé cette nouvelle quête. Mais là on sent clairement que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. C'est le début d'une action avec l'as de bâton. Donc on va voir si ça ressort ici. Sachez que je mets toujours, je mettrai sous ma vidéo le lien le lien de la pleine lune, mais également le lien de Scorpion 2023, en sachant que tout ça sont dans mes playlists, donc du mois en cours et de l'année 2023. Alors, on va retourner ça tout de suite. On a le pape, on a la maison Dieu, on a la reine d'épée, on a la papesse, très bien, et on a le 2 d'épée. Ok, pas mal. Alors, ici clairement, on est dans la dernière phase de la nouvelle lune en bélier, qui a été très très longue cette année. Donc en fait, cette nouvelle lune en bélier, elle nous invite à nous confier, à avoir la foi, à croire. Mais avec le pape, j'ai l'impression que vous avez besoin de personnes, peut-être pour vous aider à retrouver cette foi, de personnes qui peuvent vous aider, vous orienter, vous en avez énormément besoin. Ouais. Avec la papesse, j'ai également d'autres informations ici. Pour moi, il y a quelque chose de très nourrissant qui arrive pour vous, de très plaisant, qui arrive dès ce lundi, dès le lundi de cette semaine, donc le 8. Et à partir du mardi, il y a des changements. Vous passez dans un nouveau cycle de votre vie. C'est-à-dire que vous étiez dans un cycle d'introspection et vous avez eu besoin peut-être aussi, vous étiez formé, vous avez appliqué entre guillemets vos formations. Et c'est vrai que vous avez fait tout ça dans le silence. Et pour vous, ça a été très facile, très difficile les scorpions de ne pas vous exprimer, de réprimer tout ça. Et là, vous allez arriver à partir de mardi dans une phase où tout va exploser. Vous allez peut-être enfin vous exprimer et dire ce que vous avez sur le cœur. Ouais, c'est un tirage très intéressant quand même. Hein. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous avez été victime de fausses croyances. On vous a fait croire, on vous a fait espérer ici des choses. J'ai l'impression que ça peut venir aussi d'une personnalité féminine qui a débarqué de d'où vous ne savez où et qui a mis un peu le désordre dans votre vie qui était entre guillemets si bien établi. Et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu difficile parce que du coup, vous avez tendance à vous renfermer dans votre cocon et vous ne savez plus vraiment quelle décision prendre. Vous êtes à un carrefour un petit peu difficile là de votre vie. Alors, je suis en train de regarder toutes mes cartes. On a un pape et on a une papesse. Donc ça va clairement nous parler de couple. Ça peut être aussi un couple de parents, hein, de personnes qui sont assez importantes dans votre famille, qui sont des piliers. Et j'ai l'impression aussi que pour vous, il est temps de demander un avis sensé à des personnes qui peuvent être par exemple des parents, des personnes qui peuvent être des mentors dans un domaine, dans un domaine principal. Et ce que l'on peut vous dire ici, c'est que vous avez des sentiments profonds, des sentiments secrets, et il est temps de demander, vous cherchez en fait un peu qui sont les personnes en qui vous pourrez avoir confiance, justement, pour vous confier. On a deux arcanes majeures, on a le pape et la maison Dieu. J'ai l'impression que vous avez tenté de maintenir quelque chose et que tout s'écroule, et pour vous c'est un petit peu difficile. On a également des personnages importants, le pape, la reine d'épée et la papesse. Donc pour moi, tout se passe autour d'un bâtiment. Ça peut être une maison, ça peut être un lieu de travail. Tout se passe autour de ce bâtiment et c'est vrai que les scorpions, il y a des discussions importantes. Donc il y a des personnes qui veulent un peu moraliser tout ça, mettre les choses au plat. Il y a des discussions sur des moralités. Donc des discussions, donc on voit qu'il y a des personnes qui connaissent bien le domaine et il peut y avoir des discussions assez intéressantes, des échanges assez intéressants. Toutefois, il y a quand même
il y a beaucoup de femmes hein, qui discutent tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu des revendications qui sont en train de se faire, des nouvelles peut-être signatures, des nouveaux contrats, donc ça peut être lié à l'immobilier, au travail, et c'est vrai que ça met beaucoup de bouleversements dans tout ça. La papesse, qu'est-ce qu'elle a cette papesse? La papesse, j'ai l'impression que vous avez les scorpions, c'est comme si votre vie passée, surtout on va dire peut-être sensuelle, votre vie privée amoureuse, vous essayez un petit peu de la maintenir cachée, entre guillemets. Vous avez du mal à vous confier sur votre passé amoureux, et c'est vrai qu'il y a un gros silence qui pèse sur votre vie. On a le 2 et le 2 là. Donc il y a quelque chose que vous allez réussir avec brio quand même, hein, faut le dire. C'est-à-dire que peut-être qu'avec une relation féminine du passé, vous allez maintenir une trêve, vous allez peut-être refaire la paix petit à petit. Donc ça c'est important. Donc ça peut être une femme de votre famille hein, et une femme que vous aimez. Cela dépend de tout le monde, bien entendu. Alors la clé pour vous cette semaine, c'est la clé centrale, c'est la reine d'épée. Il y a une femme très importante qui peut vous donner on va dire une analyse intelligente de la situation cette semaine. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Alors, le sentimental avec mes petits Lenormand. Donc, on va voir dans un premier temps ici comment vous allez vivre ce début de semaine sentimentale, comment vous vous fixez. Normalement, ça va éclairer un peu votre situation. Alors, on a une lettre, une croix, un choix. Donc oui, il y a un petit peu un froid dans les couples, mais j'ai l'impression que c'est un froid qui ne concerne pas spécialement le couple en lui-même. Pour moi, les polarités féminines du couple doivent faire un choix. Un choix entre arrêter la relation ou continuer d'écrire. Peut-être qu'il y a une distance qui est possible. Alors, on va voir maintenant par la suite vers quoi on va cette semaine, vers quoi on se tourne. On a la tour. Ah, c'est plutôt positif, parce que là, on a une polarité masculine qui fait quand même un pas vers sa douce. Donc, on ne savait pas trop ce qu'il faisait là, le masculin. Mais on voit que le masculin, il y a quelque chose qui lui turlupine. Depuis quelque temps, il doit faire quelque chose. Donc, se retrouver, se retourner vers sa belle. Sa belle, elle, donc là, les polarités féminines du couple sont un petit peu instables. On a toujours la croix, hein, sont un petit peu instables. Elles hésitent toujours entre se tourner vers la personne ou continuer à être avec la personne. Mais en tout cas, la polarité masculine du couple est sûre de vouloir continuer son histoire d'amour entre guillemets. Alors, on va regarder maintenant ici les énergies cette semaine. Gratitude, et on a en plus 1, 2, 3, 5 d'épée. Bon, ça c'était pour compléter la gratitude, parce que tout à l'heure je vous avais dit, voilà, on dit merci, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on dit merci? Bah, tout simplement parce que peut-être que vous aurez le moyen de régler un conflit, d'apaiser quelque chose qui n'allait plus. Et ça, c'est important pour vous. Peut-être que pour certains aussi, il y a une rupture que normalement vous pourrez mal vivre, et finalement vous pourrez dire merci. Parce que c'est aussi quelque chose, d'une certaine manière, étrangement, qui peut vous délivrer. Alors, rupture, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être une rupture avec quelqu'un d'autre, mais finalement vous vous sentez libéré. Et c'est vrai que si on veut mettre ces deux cartes ensemble, pour moi on vous dit aussi que vous êtes très attentif aux trahisons, hein. Vous dites merci, mais vous n'avez pas envie non plus de passer pour quelqu'un qui se ferait avoir. Donc vous êtes très attentif aux éventuelles trahisons. Alors maintenant, ce que je vais faire pour ce tirage là, c'est faire, donc ça c'est pour cette semaine, hein, c'est faire des cartes. Donc là ça va être beaucoup plus précis, ça va être par colonne, et je vais lire les cartes par colonne, et ça va s'adresser à des personnes voilà, de façon plus précise. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors déjà on a le pape. On a le pape, c'est-à-dire que avec le temps, vous allez peut-être avoir une personne qui revient vers vous, se confier à vous, et vous pourrez éventuellement dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être une personne que ça fait un moment que vous attendez des conseils de cette personne, et cette personne se décide, entre guillemets, enfin à vous répondre.
Ça peut être quelqu'un de votre famille, on peut parler aussi d'une réunion familiale attendue depuis un certain temps. Les polarités masculines ici, ça va concerner la ligne des polarités masculines. Bon, ok. Les polarités masculines peuvent s'attendre dans leur vie de façon générale à un bouleversement ici. Ouais, il peut y avoir un bouleversement, peut-être un bouleversement au niveau financier, en tout cas quelque chose qui change tout. Et il se peut aussi que vous ayez aussi une honneur, une distinction, quelque chose que vous avez semé, que vous allez enfin semer. Voilà, il peut y avoir un bouleversement par rapport à ça, un gros changement. Ça peut être lié à l'immobilier aussi par hasard, pourquoi pas. Alors les femmes, les personnalités féminines, Scorpion. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec ce 8 de carreau? Bon, déjà beaucoup de changements. Les personnalités féminines, pour moi, j'ai le sentiment qu'elles vont peut-être venir à bout de certaines difficultés. Peut-être que les femmes scorpions vont devoir également contacter, par rapport à un choix à faire, devoir demander des conseils à quelqu'un qui travaille dans l'administration, dans la loi, pour faire un choix, pour ne pas se tromper d'une certaine manière. Alors, toujours pour les polarités féminines, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai l'impression aussi que les polarités féminines scorpions pourraient se rapprocher de quelqu'un, de leur mère ou grand-mère, ou en tout cas quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir maternel sur la situation. Donc il se peut que vous puissiez, les femmes scorpions, demander un avis important par rapport à ça. Peut-être pour résoudre même des problèmes sentimentaux si vous avez du mal à vous fixer, à vous canaliser. Alors là, on va revenir sur les messieurs, les scorpions. Ok? Alors, messieurs les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, que vous taisez avec ce 2 d'épée au-dessous de vous. Donc, quelque chose que vous n'arrivez pas à évoquer, vous n'arrivez pas à parler. Peut-être que vous avez envie de mettre fin à des relations si elles manquent de franchise. Et c'est vrai que vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Rester ou finir. Et c'est vrai que vous êtes peut-être dans des relations sentimentales qui provoquent des ragots et des ragots et des cancans à votre sujet. Et c'est pour ça que là on va vraiment s'adresser aux scorpions hommes qui douteraient de leur situation sentimentale. Parce qu'il y a des ragots, des cancans qui vous font énormément de tort et de mal. Alors, maintenant, si j'ai envie de vous montrer un peu ma dernière carte ici. Donc c'est vraiment la carte sentimentale, la carte pour terminer, sentimentale, qu'est-ce que je dis? La carte pour terminer, ça va être plutôt émotionnel, plutôt une carte conseil. Alors, ce 8 de carreau, qu'est-ce qui peut nous évoquer ici même? Pour moi, j'ai l'impression, les scorpions, que vous manquez quand même vous souffrez quand même d'un manque affectif ici. Clairement. Il y a un manque affectif, un manque de l'être aimé. Et c'est vrai que voilà, il faut remettre des affaires à plus tard aussi, il y a des petits retards. Et c'est vrai que vous faites des démarches et à chaque fois elles sont coupées, elles ne sont pas réussies. Et c'est vrai que ça peut mettre un peu votre patience à rude épreuve. C'est pour ça qu'on vous disait au début d'avoir la foi, d'une certaine manière. En tout cas, voilà, le scorpion peut vous dire quand même qu'il y a la gratitude, il y a des moyens, il y a des moments de remercier une personne, d'ouvrir son cœur et vous verrez que la vie sera plus belle. C'est vrai que, alors pour les femmes scorpions, il y a des choix fondamentaux qui vont se faire, donc n'hésitez pas vraiment à écouter vos synchronicités, parce qu'on voit ici que vous êtes protégé par vos anges gardiens et qui peuvent vous apporter une abondance quand même qui est claire et nette. Voilà, donc je vous dis donc du coup à la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne tout au long de la semaine pour voir si des choses reviennent, parce que parfois on a une lecture en début de semaine, mais on a besoin de revenir en fin ou en milieu de semaine pour avoir plus de déclic dans la tête. Au revoir et belle journée.